Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tester avec vous des outils uniquement imprimés avec une imprimante 3D. Les frères Poulain ont fait une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, je m'en suis d'ailleurs inspiré, vous verrez qu'il y aura des outils semblables. Le premier outil, ça va être ce petit support d'embout pour visseuse, pour une visseuse DeWalt que j'ai trouvé sur Thingiverse. Néanmoins, il ne s'adaptait pas à ma visseuse. J'ai donc fait une modification pour que celui-ci soit plus grand. On voit que l'écartement est un peu plus grand puisque ma visseuse était différente. On peut ainsi placer des embouts comme ceci, c'est très pratique. Une fois qu'on en enlève, on les met ici et on ne les perd pas. Vous voyez que ça ne glisse pas, ce qui fait qu'on ne peut pas les perdre. Et voici le deuxième DIY qui permet de tracer des arrondis sur les coins des planches. Nous avons différents types d'arrondis. C'est super pratique ça. Je vais même vous faire une démonstration. Voici un bout de bois. On va placer comme ceci. Donc en fait derrière, je ne sais pas si vous voyez, on a des petits bouts qui dépassent. Ce qui fait que notre planche vient se placer directement comme ça. On a ici notre arrondi que l'on va pouvoir tracer. En fonction de l'arrondi, ça ne va pas faire le même. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus grand. Celui-ci encore plus. Et celui-ci énormément. Moi, je vais tracer le petit juste pour vous montrer. Donc là, il suffit de prendre un petit crayon. Et puis, on va venir faire un trait comme ça. Le troisième DIY est un peu similaire au premier, il permet de faire des tracés, mais pour le coup, pas des arrondis. Cet outil bien spécial qui ressemble à ça va nous permettre de tracer un trait au milieu de notre planche. Pour cela, on peut placer notre outil comme ça. On a les deux petits ronds qui dépassent. On va venir tourner pour que les deux ronds touchent la planche. Et on a ici notre rond qui est alors au centre de la planche. Si j'insère mon crayon et que je fais un petit trait dedans, ou un petit point, on peut faire un petit point, vous allez voir, il est ici. Et si on mesure, c'est pile poil entre les deux extrémités de notre planche. Ça, c'est super pratique. On peut même le mettre comme ça, mettre notre crayon, et puis on va pouvoir venir déplacer pour pouvoir venir tracer un trait au milieu. Vous le voyez, il est rouge. Et puis cette impression 3D va me permettre de vous expliquer ce que sont les supports en impression 3D. C'est très représentatif ici. Comme vous pouvez le voir, notre pièce a deux petits pieds comme un pont. Si l'imprimante imprime notre pièce comme ça, on voit que toute cette partie va venir être imprimée en l'air. Vous voyez comme ça peut-être un petit peu mieux. Donc tout ça va être en l'air et notre imprimante ne peut pas imprimer de la matière dans le vide. Donc pour remédier à cela, en fait l'imprimante va imprimer des sortes de pieds. Donc en fait, en réalité, notre pièce a été imprimée comme ceci. Donc on voit à ce moment-là qu'il n'y a plus aucune partie qui se trouve dans le vide. Et l'imprimante va pouvoir donc tout imprimer. Une fois que l'imprimante a terminé d'imprimer, en fait ça va se décoller très facilement. Et puis on obtiendra notre pièce comme celle-là. Et voici le quatrième DIY. Celui-ci permet de faire un trou à une mesure précise. On voit ici qu'on a une petite mâchoire en plastique où l'on va pouvoir insérer un boulon et un écrou. Donc on a les trous prévus pour. Donc ici avec le petit écrou qui va venir se faufiler dans le petit trou prévu. Cela va pouvoir venir serrer la mâchoire comme ça en fait. Et donc resserrer celle-ci sur une mèche. Ce petit DIY, nous allons pouvoir le placer par exemple à 2 cm du bord de la mèche et donc faire un trou à 2 cm puisque quand la mèche arrivera à la hauteur, à la profondeur de trou prévu, le bout de plastique va venir toucher
le bois ou ce que vous voulez percer et donc vous indiquera que vous auriez fait le trou de la profondeur que vous voulez. Je vais vous faire une petite démonstration toujours avec mon petit bout de bois. Donc je vais percer ici. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai pris un plus petit que j'ai mis sur ma mèche. Bon, il était toujours un peu grand, donc c'est pour ça que j'ai mis du papier. Surtout ne refaites pas ça chez vous, c'est que je ne possédais pas une mèche assez grosse. On peut voir que là il y a un petit espace, donc en fait ça va me faire un trou avec la profondeur de ça. Et puis ça va s'arrêter puisque le plastique va toucher le bois ensuite. Je vous fais une démo. Et là on voit que ça touche, donc c'est bon, on a la profondeur voulue, on peut l'enlever. Une fois enlevé, on a le trou que l'on voulait. Et donc ça, c'est pratique, ça marche et je trouve ça super utile dans votre atelier. Ça coûte rien du tout en fait, c'est vous qui l'imprimez. Et puis ça peut vous permettre de faire des trous à la profondeur voulue sans percer de l'autre côté de la planche par exemple. Et le meilleur DIY, selon moi, c'est cette cale à poncer. On a ici un rectangle, bon, il y en existe de différentes tailles. Vous verrez les liens dans la description si vous cliquez dessus. Donc j'ai imprimé cette forme. L'objectif va être de tendre ce papier de verre dessus pour ensuite pouvoir poncer tranquillement sans avoir à tenir le papier de verre. Ce système est très bien pensé puisqu'on voit que l'on a une encoche ici où l'on va pouvoir insérer le papier de verre comme ceci. Il va faire tout le tour, revenir ici et puis ensuite on aura ce système qui va dedans que l'on va pouvoir tourner pour pouvoir serrer le papier de verre. Et voilà, le papier de verre est tendu. Bon, je ne l'ai pas tendu au maximum parce que je n'ai pas de clé Allen qui puisse rentrer dedans pour pouvoir tourner ça. Donc c'est un petit peu compliqué à la main. Mais on va pouvoir poncer, ça va le faire, ça va tenir je pense. Donc on a ici les coups de crayon que j'ai mis. Donc on verra s'ils disparaissent ou pas. Et s'ils disparaissent, c'est que ça marchera. Place au test. Franchement, j'ai pas envie de faire non plus trop de poussière, mais on voit que le trait il commence à s'effacer. On a même un peu de sciure de bois, vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit trop à la caméra. Mais donc c'est pour moi le meilleur DIY, il marche vraiment, il est super utile. Je vous conseille à le refaire chez vous si vous avez une imprimante 3D ainsi que tous les autres DIY. Tous les fichiers seront dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.